Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un thriller romantique incroyablement sauvage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui gagne sa vie en massant des hommes, jusqu'au jour où son propre mari la vend à un homme riche. Nous allons découvrir précisément ce que cet homme lui fait subir et comment elle réagit. La vie difficile de Sophia. Le film s'ouvre dans une grande ville. Nous rencontrons Sophia qui supporte financièrement sa famille en donnant des massages. Son mari, Liam, passe ses journées entières à jouer aux jeux vidéo sans contribuer aux revenus du foyer. Sophia rentre épuisée de son travail, mais lui remet tout de même de l'argent. Dès qu'elle entre, tout ce qu'elle désire, c'est un moment intime avec lui. Malheureusement, Liam ignore complètement ses avances, préférant lui montrer de nouveaux jeux mobiles. Sophia est désespérée d'attention et s'agace. Liam, qui comprend ce qu'elle désire, déteste aussi l'idée qu'elles doivent toucher d'autres hommes pour les faire vivre. Il lui promet qu'ils déménageront à l'étranger dès qu'il aura fait fortune, ce qui redonne un peu d'espoir à Sophia. Le client William et la jalousie de Liam. Plus tard cette nuit-là, Sophia est de nouveau au travail. Comme elle n'a pas son propre local, elle se déplace de maison en maison. Cette fois, elle est dans un immense manoir appartenant à un homme riche et célibataire nommé William. Alors qu'elle le masse, William s'informe sur sa vie. Sophia se confie « Je suis mariée, mais mon mari ne fait absolument rien. C'est pour ça que je gagne ma vie en faisant des massages. » Pendant ce temps, deux des amis de Liam, Camilla et Michael, lui rendent visite. Liam et Camilla se connaissent depuis longtemps, flirtant et se taquinant souvent. La séance de Sophia se termine et cette fois, elle a gagné beaucoup d'argent. Elle doit partir pour son prochain client. Elle travaille surtout la nuit pour éviter les ennuis avec la police. Elle rentre chez elle exténuée. Elle s'énerve dès qu'elle voit Camilla encore là avec Liam. Elle les met tous les deux dehors, hurlant de rage. Liam est furieux de l'humiliation subie par ses amis. Sophia lui dit de rester loin de ses amis perdants. Cela met le feu aux poudres. Ils se disputent violemment, il la traite de pute. Sophia le gifle très fort, prend ses affaires de massage et part en trombe. Le lien avec William et les dettes. La même nuit, William l'appelle pour une autre séance. Sophia arrive, toujours bouleversée. William lui demande ce qui ne va pas. Elle lui raconte tout. Il la réconforte, puis essaie de l'embrasser. Sophia est troublée mais se retire et s'en va. Le lendemain matin, elle rentre et trouve Liam endormi. Elle le réveille, il s'excuse, et après une rapide douche ensemble, elle essaie de lui remonter le moral. Alors qu'il s'habille, on frappe fort à la porte. Un homme fait irruption, agrippe Liam et le menace à propos d'une dette d'argent. Sophia intervient et met l'homme à la porte. Il s'avère que Liam a mis son propre argent, ainsi que celui qu'il a emprunté à tout le monde, dans un investissement frauduleux qui a échoué. Des gens viennent maintenant réclamer leur dû. Sophia est furieuse, car son argent aussi a disparu. Liam jure qu'il remboursera tout le monde bientôt, mais elle n'y croit pas, et lui dit qu'elle le quitte de bon. La violence est l'ultime trahison. Peu de temps après, Sophia arrive en pleurs au manoir de William. Elle lui raconte tout, comment Liam lui a volé son argent et comment elle a rompu. William lui offre une chambre chez lui. Il la calme, la réchauffe et couche avec elle. Le lendemain matin, pendant que William est au bureau, Sophia discute avec la gouvernante et remarque des ecchymoses sur son corps. La gouvernante révèle que William a un tempérament vicieux. Sophia est choquée, car elle le croyait gentil. Pendant ce temps, Camilla est de retour chez Liam. Il est seul et il commence à flirter de plus belle. Plus tard dans la journée, William rentre fou de rage et brise un verre. Il a fait une grosse perte au bureau. Sophia se précipite pour nettoyer et le calmer. Il se calme rapidement, puis couche à nouveau avec elle. Juste après, il l'attrape, la gifle et la traite de pute. Sophia est terrifiée par ce nouveau côté de lui et s'enfuit de la maison. Elle appelle immédiatement Liam. Il arrive en trombe sur sa moto, la prend en charge et elle lui raconte tout en sanglotant, le suppliant de lui pardonner. Liam dit que ce n'est rien, la fait monter sur sa moto et ils rentrent chez eux. Sophia, épuisée émotionnellement, s'endort sur le trajet. L'acte final. Lorsqu'elle se réveille, elle est de retour au manoir de William. Elle est complètement confuse. William est en appel vidéo avec Liam. Sophia se cache et écoute. Ils sont en train de rire de la façon dont Liam l'a vendue à William pour une grosse liesse de billets. Sophia est anéantie. William la repère, la serre contre lui, l'embrasse alors qu'elle pleure encore et recommence à coucher avec elle. Pendant ce temps, Liam, désormais riche, célèbre en couchant avec Camilla. Quelques jours plus tard, Sophia invite Liam et Camilla à dîner chez William. Ils mangent, pensant que Sophia va demander le divorce pour que Liam puisse épouser Camilla. Ils sont ravis. Puis Sophia arrive. Le regard dans ses yeux est rempli de haine et de vengeance pure. Camilla et Liam tremblent, terrifiés qu'elle soit sur le point de les tuer. Soudain, ils s'évanouissent. Tous les deux.
Sophia a déjà assommé William en lui brisant une bouteille sur la tête. William se réveille le premier, puis Liam et Camilla. Sophia et la gouvernante, qui déteste aussi William parce qu'il la bat, ont les trois ligotés, prêtes à les faire souffrir. Sophia force les deux hommes à coucher tour à tour avec Camilla sous la menace d'une arme. Dès qu'ils ont fini, Sophia appuie sur la gâchette et les abat tous les trois. Et c'est ainsi que le film se termine.